Bien, aujourd'hui on va reprendre les 4 discours de Lacan, mais sous un angle un peu différent. On avait consacré 4 vidéos sur les 4 discours, plus une 5e vidéo qui était consacrée au 5e discours du capitaliste. Maintenant on va voir un peu ce discours sous un angle différent, je disais l'angle mathématique. C'est-à-dire aller voir sur quelle théorie des mathématiques se fonde l'écriture des 4 discours. Eh bien, elle se fonde sur la théorie qu'on appelle la théorie des graphes. On va commencer pour l'expliquer d'une façon très simple. La théorie des graphes s'occupe des relations qu'il y a entre différents points on peut appeler des nœuds. On va faire un exemple très simple avec deux nœuds qui vont être 2 personnes, L pour Luc, M pour Marc, et on les met en relation parce que ce sont 2 personnes qui se connaissent. Et donc on les réunit avec une ligne. On peut ajouter une 3e personne, Alexandre, qu'on peut réunir entre Marc et Alexandre, qui se connaissent, et ainsi de suite. On peut ajouter d'autres personnes, et le graphe peut s'amplifier de plus en plus. Dans ce cas-ci, c'est un graphe qui n'est pas orienté. On peut dire que Luc connaît Marc, Marc connaît Luc. On peut par contre aussi l'orienter avec des flèches. Si on fait par exemple, si on ajoute une flèche ici, donc elle va vers Marc, on pourrait dire Luc aime bien Marc, Marc aime bien Alexandre, et on pourrait réunir aussi Alexandre aime bien Luc. Et ainsi, on a créé un cycle, on dit dans la théorie des graphes. Alors, maintenant on va passer aux 4 discours de Lacan. On avait vu qu'il y a 4 positions, donc il y a 4 nœuds. Donc si on se réfère à la théorie des graphes, on va dire qu'il y a 4 nœuds. Premier nœud était A, qui est pour agent. Agent. C'est celui-là qui parle. Qui se réfère, qui s'adresse, on disait, donc, à une autre position qui est l'autre. En dessous de l'autre, on avait mis la production du discours. Et en dessous de l'agent, la vérité. Bien, selon la théorie des graphes, quand on a 4 nœuds, eh bien on peut arriver à un maximum de combinaisons si on les relie tous. Si on relie tous les nœuds, eh bien on peut arriver à une combinaison maximale. Et Lacan, il va choisir la combinaison qui est l'avant-dernière. C'est-à-dire que si toutes les combinaisons ce serait de relier de cette manière les 4 nœuds, on devrait aussi relier V avec P, vérité avec production. Eh bien, Lacan ne va pas relier ces deux nœuds, ces deux arêtes. Ce qui va relier, c'est seulement ce qu'on voit ici, vérité, agent, agent, l'autre, autre, production, production, agent, et vérité et autre. Ça, c'est toutes les relations qu'il y a entre les différents nœuds qui apparaissent ici. Sauf donc ces deux nœuds ne sont pas mis en relation. Ensuite, Lacan oriente les différentes relations qu'il y a entre ces différents nœuds de ce graphe. Et l'orientation, elle est donc vérité vers l'autre, vers l'agent,
pardon, l'agent vers l'autre, l'autre vers la production vers l'agent et la vérité vers l'autre. De cette manière, on a la possibilité d'avoir un circuit qui peut se former entre l'agent, l'autre, production, agent. Et les différents chemins, donc dans la théorie des graphes, on peut avoir des chemins et, comme on disait, des cycles. Des cycles quand ça se ferme. Un chemin, par contre, c'est quand on peut passer d'un nœud à l'autre. Donc, le chemin ici, deux chemins peuvent apparaître, vérité vers l'agent, l'agent vers l'autre, l'autre vers la production vers l'agent, ou bien de la vérité vers l'autre, l'autre production et production l'agent. Voilà. Ce qui veut dire que les seuls nœuds qui ne sont pas mis en relation vérité et production, eh bien, à chaque fois ici, il y a, dit Lacan, une impossibilité entre les deux. Jusqu'à présent, on a parlé des positions. Maintenant, on va parler des termes. On avait vu qu'il y avait 4 termes. Le premier terme, c'est le S1 qui est le signifiant maître, le S barré qui est le sujet qui est le sujet divisé, S2 qui est le savoir, et pour terminer, l'objet petit a qui est le plus de jouir. Bien. Dans le discours du maître, on fait comme ça un petit exemple. Dans le discours du maître, nous avions à la place de l'agent le S1. À la place de la vérité, le S barré. À la place de l'autre, nous avons S de le savoir. Et à la place de la production, l'objet petit a. Alors, pour obtenir après les autres discours, il suffit de changer de position pour chaque terme. Donc le S1 passe ici, le S barré ici, et ainsi de suite. Vous faites des rotations et vous avez les quatre discours avec toujours les mêmes orientations du graphe, des relations entre les nœuds. Alors, la seule exception, c'était le discours du capitaliste. Dans le discours du capitaliste, qui est le 5e discours, en effet, c'est une variante du discours ici du maître, et là, il va changer les orientations des relations du graphe entre les nœuds. On va ici montrer la différence. Donc, nous avons toujours les quatre positions ici. Position de l'agent, position de l'autre, position ici de la vérité, et position de la production. Alors, les relations qui restent dans le discours du capitaliste, sont les mêmes dans le discours du maître, sont ces relations ici,
et cette direction. L'agent vers l'autre, l'autre vers la production vers l'agent. Et ici, les termes sont les mêmes que les termes du discours du maître que nous avons ici. S2, le savoir, et l'objet petit 1. Nous disons que dans le discours du capitaliste, la Caron, ce qu'il va faire, c'est inverser les termes ici que nous avions dans le discours du maître. Donc, si dans le discours du maître, nous avions S1, et ici, sujet barré, il va invertir. Ce terme va être inverti. Dans le discours maintenant du capitaliste, vous allez avoir ici S barré et S1 en bas. Mais il va aussi donc invertir l'orientation. C'est-à-dire que de l'agent, on va vers la vérité. La vérité, ça reste aussi comme l'autre discours vers l'autre. De cette manière, nous avons un circuit complet, alors que dans tous les autres discours, il y a le circuit qui se limite entre l'agent, l'autre, production, agent. Dans le discours du capitaliste, en inversant ces deux termes et l'orientation, nous avons un circuit complet qui est, on peut commencer par ici, par ici, par ici, par ici, pardon, par ici, par ici. Voilà, ça c'est l'orientation. Donc c'est ici agent, vérité, vérité autre, voilà. Ça c'est le circuit qui se fait et qui tourne en rond continuellement, sans aucun barrage et impossibilité. Eh bien voilà, vous pouvez réécouter tous les 5 vidéos sur les 5 discours, 4 discours plus le discours du capitaliste, avec cette notion qu'on a ici décrite sur la théorie des graphes. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.